Yo bande de nabos, comment on se retrouve aujourd'hui? On se retrouve pour une nouvelle... putain, je suis fatiguée moi. On se retrouve pour une nouvelle horror story. Donc je pense que je vais en faire une ou deux parce que je suis toute seule et j'aime pas faire les horror stories toute seule. Oui, je suis une chochotte, je le sais. Mais je préfère quand il y a Kuromi avec moi parce que on peut débriefer sur ce qui s'est passé, etc. Donc du coup, je préfère. Donc bref, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Bonne vidéo. Si je devais te noter sur 10, je te mettrais 9 parce que je suis le 1 qui te manque. Cette histoire s'intitule Bloody Mary. Je l'avais déjà lu cette histoire. Oh putain, j'ai une tache là. On s'en fout, je sais. J'avais déjà lu cette histoire il y a longtemps, mais là je viens de trouver une version qui est pas mal. Du coup, c'est pour ça. Donc je vais vous en faire part. Je suis dégoûtée par contre que Kuromi soit pas avec moi, mais bon, elle doit réviser pour des évaluations qu'elle a dans très peu de temps. Donc voilà. Alors, Bloody Mary. Cette histoire est arrivée à la sœur d'un ami, d'un des rédacteurs de Topito. Donc Topito, ça doit être un truc américain ou je sais pas quoi. Je sais pas ce que c'est, vous me dites dans les commentaires. Donc d'un des rédacteurs de Topito qui a préféré rester anonyme. Nous sommes en 1997, ça date. Quand on voit qu'on est en 2024, ça date. La fillette de 9 ans, que nous nommerons Anna pour pas dire son nom, organise une soirée pyjama avec quelques amis. Logique. M'attendez de voir la suite. L'une d'elles raconte alors l'histoire d'une certaine Mary Orth. Faites pas gaffe à mon anglais. Je sais que je prononce bien et parfois je prononce pas bien, donc faites pas gaffe. Une magnifique jeune fille qui aurait vécu il y a de très nombreuses années. Suite à un très grave accident, Mary se retrouva horriblement défigurée. Sachant à quel point cela la rendait folle de voir son beau visage abîmé, ses parents l'interdirent de voir son reflet. Ah ouais, quand même, quoi. Je trouve ça dingue, enfin, quand même, quoi. Imaginez, vous voulez vous maquiller ou quoi, vous pouvez pas parce que, bah, justement, enfin, après, je pense pas que, bah, si, 1997, maquillage, ça existe, hein. Attendez, je vais vérifier. Je vous confirme, j'ai vérifié, ça existait déjà avant, donc, voilà. Donc, imaginez, vous voulez vous maquiller, etc., et vous pouvez pas, enfin, je trouve ça affreux, quand même. Enfin, qu'ils en soient arrivés là aussi, au passage, parce que, bah, Marie, elle a dû vraiment être folle pour voir son visage comme ça, etc. Ouais, je sais pas. Bon. Continuons, désolé. Ils jetèrent tous les miroirs de la demeure, sauf un. Celui de leur salle de bain personnelle. Donc, c'est-à-dire la salle de bain des parents en question, du coup. Attendez. Ça veut dire qu'on se remet dans le contexte. Que Mary, elle a plus de miroir pour se regarder. Et ses parents en ont un. C'est pas cool. Mais c'est pas cool, vraiment. Enfin bref. Une nuit, Mary se faufila directement dans cette pièce. Dès qu'elle découvrit son visage, elle s'effondra en larmes. Elle voulait tellement retrouver son ancien reflet qu'elle marcha directement dans le miroir pour retrouver son reflet, jurant de défigurer à son tour tous ceux qui viendraient chercher Bloody Mary dans cette cachette. Alors, l'histoire que j'avais lue il y a des années, elle racontait pas forcément ça, mais elle racontait une histoire un peu similaire. Donc elle racontait pas forcément ça. Donc du coup voilà. Donc, on passe à la suite. Après avoir entendu cette histoire, Anna et ses amis se disent « Mais qu'est-ce que ce serait bien d'aller essayer, tiens donc !» Pardon. D'où t'as 9 ans. T'as 9 ans. D'où t'as l'idée de faire ça? Tu sais que c'est dangereux. Pourquoi t'y vas? C'est quoi le but? Mais... C'est bon. Passons. Elles s'enferment alors dans celle-ci, dans cette salle de bain, et répétèrent devant le miroir « Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary ». Je n'ai pas peur de le dire. Bloody Mary, c'était là. Un grand salut. Attendez. Je panique là parce qu'à l'écran il y a eu un truc chelou sur le côté. Vous verrez pas mais il y a un truc chelou sur le côté. Bizarre. C'était là, hein, salut hein, du coup.
Soudain, une des amies d'Anna se met à hurler tellement fort que la mère fait irruption dans la salle de bain. Je vais y arriver. Elle allume la lumière et découvre une scène horrible. Toutes les filles assises par terre, paniquées. Une seule reste debout, agrippée au lavabo, figée de terreur. Le long de sa joue coulait une profonde entaille sanglante. Une longue trace d'ongle laissée par le fantôme Mary Orth. Anna n'a jamais oublié cette soirée. Franchement, j'aime bien. C'est pas l'histoire que j'avais lue, mais j'aime bien. C'est... À vrai dire, les histoires que je les lis sur un site, etc. Donc du coup, c'est des histoires qui sont passées, mais même... Par exemple, quand vous voyez celle de la Dame Blanche, je sais pas si je vais publier d'ailleurs celle de la Dame Blanche, il faut que je fasse le montage. Quand vous voyez celle de la Dame Blanche, etc., elle est bien aussi, mais elle fait pas forcément peur. Donc du coup, voilà. Donc voilà pour l'histoire de Bloody Mary. Donc franchement, en vrai, elle est bien, parce que... Désolée pour Anna, hein, bien évidemment, parce que bah voilà. Mais elle est bien parce que elle raconte vraiment que quand il y a des idées horribles, quand il y a des idées morbides, quand il y a des idées où on sait que c'est dangereux, on y va quand même. Faut pas y aller, quoi. La preuve. Donc du coup, c'est pour ça. Donc elle est bien pour ça, mais Anna aussi. À 9 ans, tu fais pas ça à 9 ans, s'il te plaît. Oh, faut pas abuser non plus. Enfin bref. Sur ce, les gens, merci d'avoir écouté cette vidéo. Et puis, bah, à plus.